qui est vraiment ou qui sont le vrai vainqueur suivant cet accord ou ce mémorandum signé par Donald Trump à Versailles en France, qui sont les vrais bénéficiaires. J'entends sur LCI, BMTV et d'autres chaînes périphériques que c'est l'Iran qui est le gagnant dans cette sorte de capitulation américaine. Ça aussi c'est symbolique, c'est historique. Pourquoi Versailles? On se souvient de la capitulation allemande, de l'Allemagne impériale avec le traité de Versailles. Et symboliquement, la Trump capitule devant l'Iran. Alors, moi en tant que chercheur, en tant qu'exégète, comparativement à la prophétie de l'Écriture, le vrai vainqueur, oui, en partie l'Iran, ce n'est pas le peuple iranien qui attendait la délivrance venant de Donald Trump pour démocratiser l'Iran, ce qui n'est pas le cas, même si ce n'est pas biblique. Il y aura toujours une partie de la démocratie libérale dans le monde, une autre partie, la démocratie populaire. Donc, en partie, les gagnants sont les guides de la révolution parce que le régime est en place et Hezbollah, Libanais, les Hamas, les Houthis qui jubilent par rapport à ces mémorandums signés par Donald Trump. Mais en réalité, le premier gagnant, c'est la Chine et la Russie qui ont fait de cette guerre en Iran une guerre par procuration. Vous voyez, la Chine, la Russie se sont sentis menacés par la politique de Donald Trump qui est gérée, qui est contre la Chine et la Russie. On se souvient de son discours sur le Groenland. Lorsqu'il voulait s'en prendre sur le Groenland, il disait pourquoi la Russie, la Chine passerait sur ce coin-là, donc au Groenland. Lorsqu'il a attaqué le Venezuela, dans sa bouche, il jurait que contre la Chine, contre la Russie. Et avec l'Iran, Donald Trump jurait aussi contre la Russie et la Chine. Vous voyez, en voulant contrôler des terres rares, en voulant contrôler des espaces vitaux, des océans, des mers, pour contrer la voie chinoise, pour réduire l'influence énergétique de la Russie, l'influence pétrolière de la Russie, Donald Trump avait visé l'Iran. Et la Chine, par Xi Jinping, Vladimir Poutine en Russie ont compris et que leur pays était indirectement menacé, leur survie nationale était mise en jeu. Alors il fallait réagir stratégiquement, il fallait réagir discrètement. La Chine, la Corée du Nord, l'Iran ont soutenu discrètement. C'est la même réalité de l'Ukraine à l'Iran. Il y a un fil, il y a une sorte de domino. Vous voyez, ces pays ont soutenu la Russie contre les États-Unis, qui s'était embourbé avec Joe Biden jusqu'à Donald Trump. C'est la même réalité qui se reproduise en Iran. Donc le premier gagnant, c'est la Chine, la Russie qui frotte le main, qui jubile de l'échec de l'enlisement des États-Unis en Iran. Et parce qu'ils en ont fait une guerre par procuration. Ils ont discrètement soutenu militairement l'Iran. Sur le plan géopolitique, sur le plan pragmatique, l'Iran ne pouvait pas de lui-même se défendre contre le couple israélo-américain. Américain, je veux dire, l'accent anglais me domine. Donc l'Iran lui-même ne pouvait pas faire face à cette attaque américano-israélienne et riposter, tenir bon
euh, plus de 3 mois et s'attaquer aussi aux bases américaines de la région, c'est impensable. Sur le plan pratique, euh, théorique et tout consort. Vous voyez, donc la Chine et la Russie sont le premier gagnant qui gibile, qui faute le main de ces reculs américains que j'avais bien prédit le 31 janvier 2026, avant qu'on engage les hostilités en Iran. J'avais déjà prédit que les États-Unis et l'Israël allaient reculer devant l'Iran parce qu'à la limite, la prophétie de l'Écriture qui parle de guerre par procuration entre des puissances antiques qui allaient se répercuter en notre temps. En tant que chercheur, exégète, j'ai compris que cette prophétie se rabat dans notre temps. Il y aura des guerres par procuration entre les puissances mondiales, les États-Unis, le pays bloc post-communiste et les pays de l'espace capitaliste. Alors, c'est à part de ce texte-là que je prédis que les États-Unis, l'Israël n'allaient pas marcher sur l'Iran, qui allait riposter parce que derrière l'Iran, il y a la Chine et la Russie qui allaient faire de cette guerre une guerre par procuration. Comme ils ont saigné les États-Unis en Ukraine, ils veulent aussi le faire en Iran, saigner financièrement les États-Unis pour affaiblir l'Amérique. Donc là, Trump est en difficulté de matérialiser sa politique de MAGA. Il est en train de passer de MAGA à massa. Donc, Make Again America Small. Et c'est la prophétie, l'écriture qui s'accomplit. Voyez, nous sommes dans la logique de la prophétie de l'écriture. Voyez, et Donald Trump qui signe cet accord symbolique, historique à Versailles en France, comme je dis, ça c'est pour utiliser Emmanuel Macron, qui est un grand poisson dans la politique européenne, pour que Macron influence ses homologues allemands les autres en Grande-Bretagne, en Espagne, partout, pour essayer de rétablir cette confiance perdue, c'est de l'OTAN. Comme ça, Donald Trump pourrait répartir les jours qui viennent contre ses adversaires politiques. Vous voyez, donc dans cette politique trumpiste d'attaquer la Chine, d'attaquer la Russie par leurs partenaires stratégiques, le Venezuela, l'Iran, y comprenant aussi le Groenland. La Chine et la Russie ripostent par de guerre par procuration, parce qu'elles ne sont pas des superpuissances mondiales. Leur capacité de se projeter militairement, c'est limite que dans leur région d'influence russe et chinoise. Ils ne peuvent pas se projeter en dehors. Voilà pourquoi ces pays évitent d'affronter directement les États-Unis militairement. Les États-Unis aussi évitent de les affronter directement parce que ce sont des puissances nucléaires, au risque du verre nucléaire. Donc ça, c'est d'origine biblique. J'en parle à l'intérieur de mes 2 livres que je me prépare à publier bientôt chez les éditions Amazon. Le premier, c'est la genèse biblique des enjeux géopolitiques du conflit ukrainien en 2014 et 2022, parce que les causes sont les mêmes. Et le deuxième, c'est la politique explosive au Grand Moyen-Orient et la politique antisémite de l'Iran d'origine biblique. De choses à guet pour suivre ces détails
en profondeur. Et abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Bakour TV pour suivre l'évolution de nos prestations et des cours qui seront donnés bientôt. Voilà, donc je vais donner une série de cours parce que cette connaissance, elle est tellement verrouillée, profonde, sans ma prestation, il sera difficile à l'opinion de comprendre ce qu'ils sont en train de présenter comme thèse. Parce que je travaille avec la prophétologie, ma propre procédé de travail. Je travaille avec l'actualisation, l'intelligence artificielle, tous ces éléments, toutes ces méthodes intelligentes m'ont aidé à rendre cohérente ma thèse et la présenter au public bientôt chez les éditions Amazon. Il y aura aussi des documentaires, voyez, qui vont accompagner ces deux livres avec mon école, la Tanakh Torah, pour expliquer ma thèse à l'opinion. C'est fascinant, l'histoire de l'humanité est écrite avant notre ère par la main propre de Dieu. Merci, à bientôt.